Magazine. Nous sommes en direct de Kinshasa et vous avez raison de suivre le club. Effectivement, salutations à nos amis de Paris qui nous ont transmis en direct leurs félicitations pour le club qu'ils suivent quasiment tous les week-ends. En direct de Kinshasa, vous vous annoncez deux nouvelles. D'abord, la première, c'est que le flambeau vient d'être donné, pour ne pas dire transmis, à Macky Sall, pas Joseph Kabila, au Sénégal, pour continuer les combats de la francophonie. Discours bilan, mais également discours de remerciement à Abdou Diouf qui a marqué la francophonie pendant quasiment 2 mandats successifs. Il faut lui trouver un successeur et ce sera trop difficile parce que effectivement la personnalité de Diouf est tellement immense, mais également des candidats sont problématiques, c'est le mot qu'on peut dire. Peut-être la fumée blanche à Dakar, dimanche soir, alors que vous aurez à écouter déjà cette émission en rediffusion lundi. Oui, Joseph Kabila a donné un discours programme, mais également bilan. On a vu que la francophonie a encore beaucoup de défis à relever. Deuxième sujet que nous allons traiter aujourd'hui, ici à Kinshasa, c'est la situation à l'Est avec la MONUSCO pris la main dans le sac. C'est moi qu'on peut dire. À Goma, quelques éléments de la MONUSCO auraient déjà eu la tentation de trafiquer les tenues militaires, les effets des militaires, pas les moindres. La garde républicaine. Quel est le but poursuivi? Pourquoi depuis que la MONUSCO est à l'Est, il n'y a pas suffisamment d'éclaircissements sur des exactions? Elle est censée sécuriser, stabiliser la situation sécuritaire à l'Est. Est-ce qu'il y a complot? Ceux qui parlent de la balkanisation, peut-être par rapport à cette délocalisation, ont tort ou raison? On va essayer d'en parler tout à l'heure avec ceux que vous aimez bien, les grosses têtes de la presse ici à Kinshasa. Oui, c'est lui qui est la vedette là-bas à Paris, là où j'étais. C'est Daniel Safou qui est toujours présent au club. Bienvenue. Toujours à Kinshasa. On est là à Kinshasa. Militant, invétéré et avant-gardiste qui bouscule l'establishment. C'est comme ça qu'on vous qualifie un peu. Nous sommes des gardiens de la démocratie. Gardiens de la démocratie. C'est un peu prétentieux ça, hein? Non, non. Hein? Si Socrate et plutôt Descartes étaient encore en vie, il vous aurait taquiné de l'homme qui s'octroie la démocratie. Oh, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Vous ne pouvez pas vous résoudre à être le peuple vous-même. On est avec le peuple. N'est-ce pas? Et les peuples qui souffrent, on est avec eux. N'est-ce pas? Alors, c'est le patron de Point C en plus. Le patron, lui, il est à pouvoir au peuple. Oui, c'est ça. Nous sommes là pour le peuple. D'abord le peuple. D'abord le peuple. Oui. Celui qui est aussi, qui se rapproche lui plutôt du patriotisme, un peu à la manière de Sankara. Effectivement. Hein? Les journalistes maison. On ne peut pas parler du peuple sans patrie. Le peuple doit d'abord avoir une patrie pour être... Parce que le peuple fait partie d'une patrie. Effectivement, étant donné que si nous battons tous, c'est pour que les limites de la République démocratique du Congo soient au-delà de la balkanisation, pour que tout le monde se retrouve sur un terrain sécurisé où il fait beau vivre. Donc le peuple a un intérêt, le premier, c'est sa patrie. Oui. Voilà. Ludo Balekela ne me dira pas le contraire. Bienvenue Bakoumanye, lui le responsable de la rédaction au potentiel, et il va trouver matière à réflexion aujourd'hui avec ce qu'on vous colle toujours à la peau.
hein, la balkanisation qui trouve sa raison dans le deuxième sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Oui, à l'Est. rappelez-vous, le jour de la victoire sur les F-23, je vous avais dit, rappelez, les téléspectateurs, eux, ne l'ont pas oublié, je vous l'avais dit, il ne faut pas chanter victoire, il faut être vigilant. Comme disait Mobutu, Bandoki Facilité. Facilité, on ne l'était pas, on était distrait par cette victoire pour la première fois, c'était légitime, mais le danger était toujours là, permanent, l'ennemi guettait. Et au moment opportun, il va bondir. Et nous, on n'est pas distraits. On va rester toujours. Et la vigilance des militaires qui ont pu appréhender ces les éléments. services, ben, il faut féliciter. Oui. Les services, ils ont abattu un bon boulot. Qu'ils aient déniché ces tenues militaires, ces effets militaires sur des éléments de la MONUSCO, c'est à féliciter. Mais il faut aller au-delà. Il faut nous fournir aussi d'amples informations sur les sujets pour qu'on puisse, nous aussi, ouvrir l'œil. Absolument. On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Daniel, ça fout quand même une première question par rapport à la francophonie. On a vu que ce sommet, le 15e, qui s'est tenu, qui se tient d'ailleurs ce week-end à Dakar, ne s'est pas tenu dans Dakar. C'est à plus de 20 km de Dakar. On n'a pas vu la population, comme c'était le cas à Kinshasa, autour du Palais du Peuple. C'était plus les invités, les chefs d'État. La salle un peu sombre, mais beaucoup de discours. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, de ces sommets de Dakar? Parce qu'on peine à trouver le successeur Abdou Diouf. Il y a eu beaucoup de discours qui partaient d'Ebola en allant vers Boko Haram. On a écouté le président camerounais dire le monde est injuste. Mais Hollande n'a pas montré beaucoup d'effervescence comme il a fait à Kinshasa autrefois, alors que le fils d'Abdou Diouf est toujours en prison. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Karim, est toujours en prison. C'est pour cela que d'ailleurs Abdoulaye Wade n'est pas venu. Il a refusé de venir parce qu'il dit, vous dites qu'il y a la démocratie au Sénégal alors que mon fils est en prison, donc il a refusé de venir. Quel commentaire, vous l'homme du peuple? Le peuple, on ne l'a pas vu à Dakar. Les commentaires, en fait, il y a ce qui nous a beaucoup plus intéressé, nous, Africains, les discours d'Hollande. Oui. Où il a tapé sur les présidents africains pour leur dire que quiconque, n'est-ce pas, qui osera ne pas respecter les lois fondamentales de son pays en vigueur, subira le sort de Blaise Compaoré. Et la France, Hollande a insisté, tout peuple qui va réagir, la France est derrière lui. Ça, c'est un élément aussi important où les Africains se sentent maintenant encouragés. Mais vous qui dites souvent, et vous allez vous laisser continuer, que l'autodétermination des peuples africains, Etienne Tshisekedi lui-même l'avait dit à Hollande quand il était venu ici, qu'il n'était pas venu chercher l'impérium chez lui, c'est pour ça qu'il était même fâché. Là, vous êtes en train de chercher les tutorats. Non, non, non. En fait, l'arrivée de Hollande... Pourquoi le discours d'Hollande est plus important que celui de tous les autres pays? De Paul Biya, Mais ce sont des gangsters, ces gens-là. Hollande est plus démocrate que non, Abdoulaye Wade. Ce sont des gangsters chez eux, les présidents africains, qu'on se le dise. Lorsque vous avez l'intention, n'est-ce pas, de changer, de réviser les lois fondamentales à vigueur dans votre pays, moi je crois que ce sont des gangsters, où un peuple ne sait pas se prononcer. C'est comme ça, nous nous fions, n'est-ce pas, aux puissances, n'est-ce pas, internationales. Je pense que le discours d'Hollande interpelle pratiquement tous les présidents africains, évidemment, de la zone francophone. De la zone francophone. C'est un discours qui rassure aussi les peuples africains que demain, il n'y aura plus de gangsters à la tête de nos pays. C'est-à-dire que vous avez votre mandat, vous terminez votre mandat, vous laissez la place, n'est-ce pas, aux autres. Mais quand on cherche à s'accrocher, ça c'est du gangstérisme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai aimé, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal, n'est-ce pas, les sursauts démocratiques, n'est-ce pas, de Macky Sall. Sursaut démocratique. Lorsque, aujourd'hui au Sénégal, il faut qu'on se le dise, les mandats n'est plus de 7 ans. Macky Sall a fait un effort de réduire cela à 5 ans, chose qu'on n'a jamais connue en Afrique. En Afrique, on cherche à augmenter les mandats, mais lorsque vous avez quelqu'un qui réduit les mandats, je crois que c'est une dimension aussi historique, c'est un exemple à suivre. Et vous pensez que moins vous restez au pouvoir, plus vous allez contribuer au développement de votre pays? L'alternance, c'est la condition sine qua non qui peut occasionner le développement en Afrique. À mon humble avis. L'alternance. Parce que cette alternance, vous la verrez même dans l'acte de Berlin. Ce n'est pas seulement dans nos lois fondamentales. Depuis longtemps, depuis l'origine des pays africains, déjà on prévoyait l'alternance. Dans l'acte de Berlin, vous verrez, on vous dit, si la Belgique n'est pas à mesure ni à l'auteur, la France pourrait prendre relève, ce qu'on appelle la loi des présidents. Ça, c'est le partage de l'alternance.
Oui, évidemment, bien que partage, on avait prévu l'alternance aussi. L'acte de Berlin prévoit. Mais je reviens à une dimension aussi importante parce que nous venons, n'est-ce pas, de passer les bâtons de commandement à Macky Sall, n'est-ce pas, au Sénégal. Oui. Mais chez nous, ça n'a pas marché. Nous aimerions que le Sénégal, les choses puissent marcher. Quand nous prenons les 4 points essentiels, la francophonie chez nous, le mandat n'a pas marché, pour ne pas parler de l'échec. Si les plans politiques... Le Sénégal, plutôt la Madagascar, c'était à l'agenda, il n'y a pas eu élection? Non, non, je parle de chez nous d'abord au Congo, nous qui venons de céder les bâtons de Oui, commandement. enfin, ça faisait partie de la présidence. Évidemment, à la fin de la francophonie, il y a eu pas mal de promesses qu'on n'a pas réalisées sur les plans politiques. Notamment. On n'a pas réalisé. On n'a pas réalisé. Notamment. Il y a des séances qu'on devait organiser, des activités qu'on devait organiser. Non, mais notamment. Qu'on a promis. Je prends aussi le plan culturel. C'est regrettable parce que la cherté, n'est-ce pas, des études ne permet pas aux usagers de la langue française, n'est-ce pas, d'avoir un grand nombre. Aujourd'hui, pas mal de jeunes ne vont plus à l'école. Donc, la langue française chez nous est en train de... Donc, le mille écoles de Mata Tamponio, ce n'est pas de la francophonie. C'est une fantaisie. C'est une fantaisie. C'est une fantaisie pure et simple. Ça, c'est moquer même d'un peu. Donc, vous êtes mieux informé que l'UNICEF. Non, les 1000 écoles dont il s'agit, c'est l'infrastructure. C'est l'infrastructure. Où est la superstructure? C'est bien bon de construire 1000 écoles. Ça, c'est l'infrastructure. Mais la superstructure... Non, mais la réforme de l'enseignement aussi? Quelle réforme? Le système éducatif du Congo est en train de s'écrouler tous les jours. Il n'y a rien. Le système éducatif est malade. Là, n'en parlons même pas. Nous risquerons de glisser... Les syndicats d'éducation nationale, ils risquent de vous porter plainte. Bientôt, ils vont aller en grève, je vous informe. Oui, oui. Il y a eu des magistrats, bientôt sur les enseignants, il y a les fonctionnaires, il y a les médecins. Bientôt, ils vont aller en grève. Je reviens sur le plan culturel, sur le plan économique. Nous sommes un des pays, évidemment, dans la zone francophone, où, n'est-ce pas, la croissance étant vantée, ne répond pas à la vie, n'est-ce pas, du citoyen. Donc, le vécu quotidien, c'est zéro. Vous trouvez que vous mélangez un peu trop? Il faut que je ne mélange pas, je fais allusion au Sénégal, je fais allusion à nous qui venons de passer les bateaux de commandement. Merci de nous donner l'occasion de recadrer le débat. Oui. Je crois qu'on attribue à la francophonie des missions qui ne sont pas siennes. Pour pouvoir en parler avec pertinence, surtout évaluer la présidence en exercice de la République démocratique du Congo pendant 2 ans, il faut avoir la maîtrise de ce qui a été appelé la déclaration de Kinshasa, au terme du 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu en terre congolaise. C'est cette déclaration qui constitue en fait la charte du mandat qui a été confié à la République démocratique du Congo. Donc si on ne maîtrise pas la quintessence de la déclaration de Kinshasa, il est difficile d'évaluer ce que la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo a réalisé. Mais soit dit en écoutant le discours de Macky Sall, il n'a pas dit ce que Daniel vient de dire. Macky Sall a reconnu le travail que la RDC a abattu à la tête de la francophonie pendant 2 ans. Je m'en vais ici rappeler qu'il y a eu le Forum international des femmes francophones dans ce pays. C'est sous le mandat de la RDC à la tête de la francophonie. Il y a eu l'association des maires francophones, des assises qui se sont tenues récemment à On en a parlé ici dans l'émission. La République démocratique du Congo, à travers notre ministre des Affaires étrangères, a fait un travail de titan auprès de tous les États membres de la francophonie qui se sont impliqués dans le travail que la RDC devait abattre dans le cadre de ses missions pendant les 2 ans. C'est ainsi, par exemple, que contrairement à tous les autres sommets de la francophonie, le sommet de Kinshasa a eu la particularité de mettre au point ce qui a été convenu d'être appelé la francophonie économique. C'est une dimension qui n'avait toujours pas existé au sein de la francophonie, en ce sens que la francophonie économique qui a permis à la RDC, au travers de son président Joseph Kabila, d'apporter aujourd'hui à Dakar une stratégie économique qui permet aux États membres de la francophonie non seulement d'avoir l'usage en commun de la langue française comme identité commune, dénominateur commun, mais aussi de faciliter l'émergence économique des États membres au travers de leurs innombrables richesses. Et là, l'allusion a été faite. Vous avez suivi, François Hollande a parlé du fonds vert avec les 10 milliards qui sont déjà mobilisés par les pays industrialisés, qui vont permettre justement aux pays, par exemple la République démocratique du Congo et d'autres pays francophones qui regorgent des ressources naturelles, notamment la biodiversité, l'aire de Congo, à tirer bénéfice de ce qu'on appelle le crédit carbone
Gabon, ce qui n'était pas le cas par le passé. On mettait l'accent sur les valeurs culturelles, sur les échanges, et ainsi de suite. Et donc, la République démocratique du Congo est allée au Sénégal avec un discours qui a forgé l'admiration pragmatique, même si tout n'a pas été fait, parce qu'il y a eu de nouveaux